Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage. Et aujourd'hui, je devrais dire où on fabrique. Oui, ensemble, nous allons fabriquer un élément de décoration. Bon, c'est une modeste suspension en bois flotté. Certaines vont aimer, d'autres non. Tu pourras toujours modifier et mettre la fabrication à ton goût. En tout cas, c'est facile à réaliser, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est rapide à faire. Tu fais ça pour quelques euros. Moi, je dis, c'est plutôt chouette. Et alors, si tu débutes, si tu fais partie de celles qui prennent les outils là, bon, tu vas mesurer, tu vas percer, tu vas visser, tu vas scier, tu vas fixer au mur. C'est vraiment un excellent exercice pour démarrer. Et puis pour celles qui ont déjà l'habitude des outils, alors là, comment dire, frisouille, hein. Bien, allez, on y va. Pour faire cette suspension, tu as besoin donc d'un morceau de bois flotté, de ta perceuse visseuse, de quoi mesurer, de quoi percer, quelques forêts, de quoi visser, les chevilles et les vis qui vont correspondre à ton mur, les deux petits boutons pour faire les supports sur le bois flotté, un serre-joint, de la pâte à bois, une scie égoïne, un peu de papier à poncer. Et en avant, on est prête, on y va. Alors, donc, j'ai choisi mon bout de bois. Je sais que j'ai besoin, pour l'endroit où je veux le mettre, d'à peu près 63 cm. Donc, je vais mesurer, hein, on n'est pas à quelques millimètres près. Donc, je vais venir à peu près par là. J'ai décidé de lui donner une coupe un peu en biais pour respecter un peu l'élan qu'il a. Alors, pour scier, normalement, je ne me mettrai pas sur la table, hein. Là, c'est pour les besoins de la vidéo, donc je reconstitue un petit peu un espace pour scier correctement. Donc, toi, tu fais à la maison avec ce que tu as de mieux, c'est-à-dire quand même de te dégager, d'être dans le vide pour scier. Donc, je vais coincer le bois avec un serre-joint ici. Et voilà, je suis là pour scier et alors tu vois, je vais être tout de suite gênée par le fait de ne pas pouvoir donner d'angle à la scie. Donc il est fort possible que je finisse hors caméra. Je finis hors caméra. Je te rejoins avec mon morceau de bois scié correctement. Voilà, j'ai coupé mon bout de bois. Alors, un petit coup de papier parce que la scie, la scie égoïne, souvent, c'est quand même beaucoup de moustaches. On fait, voilà, un peu propre. Maintenant, j'ai mon bout de bois qui pourra être au mur comme ceci. Super. Je vais maintenant choisir l'emplacement des deux vis. Alors, moi, c'est un mur en placo, donc je vais utiliser des chevilles à expansion. Je vais les mettre. Alors, je choisis un endroit pour faire un trou qui soit propre et puis qui n'abîme pas la partie. Donc, ici, je vais faire un premier trou. Donc, j'ai équipé la perceuse visseuse du forêt correspondant à mes chevilles. Je vais donc percer ici. Je démarre sur la face avant, comme ça l'éclatement du bois sera derrière, mais on s'en moque puisque ça sera au mur. Je fais donc un premier trou. Voilà.
Alors, ce que je vais faire, je vais calculer un écart raisonnable. Disons que les deux petits boutons, j'en mettrai un là et probablement un par là. Voilà, je mesure là. Allez, je fais le deuxième trou ici. Donc mon bois est bien plan, bien droit. Hop. J'ai maintenant mes deux trous ici, mais les vis qui vont venir, elles ont une tête qui va donc normalement, une fois que je vais, puisque ça c'est au mur, voilà, pour éviter de voir la tête de vis, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'une petite fraise, un petit embout spécial, tu vois, en cône comme ça, avec laquelle plutôt je vais agrandir le trou au départ, de manière à ce que quand ma vis va rentrer, la tête va pouvoir pénétrer le bois complètement et disparaître, parce que par la suite, je vais lui mettre un petit peu de pâte à bois et on n'y verra que du feu. Donc, je positionne sur le trou. Je fais la même chose ici, avec un peu plus d'attention parce que le bois est un peu plus abîmé. Voilà. Donc j'ai fait mes deux trous. On va nettoyer le bois un peu, là où il y a des cochonneries. Voilà. Alors, maintenant je vais positionner mes petits boutons. Donc une fois que ça sera au mur, je vais en mettre un ici et je vais en mettre un par là. Voilà. Donc je remets bien mon bois au sol pour prendre des mesures qui soient à peu près alignées dans le trou. Hein. Si je fais un trou ici, je vais être embêtée une fois qu'il sera au mur. Donc j'ai dit que j'en fais un par ici. Et que j'en fais un par ici, au milieu, là. Voilà. Alors, ça sont des petits boutons de tiroir. Donc, on va les fixer, une fois que le trou sera fait, par l'arrière qui va venir se visser sur le bouton. Donc, même chose, je remets le foret adapté. Et je perce. Voilà, alors, on va pouvoir donc, là aussi, vérifier que la vis est trop courte. Alors, de ce côté-là, en façade, on s'est servi d'une petite fraise pour que la tête de vis puisse rentrer dans le bois. Là, à l'inverse, on va essayer de gagner les quelques millimètres qui nous montent. Donc, on va retourner le bois. Et cette fois-ci, avec un foret plus gros, c'est-à-dire d'un diamètre, j'ai pris un diamètre 10, de manière à ce que la vis qui va, voilà, celle-ci, que je ne me trompe pas, celle du bouton, tu vois la tête, il va falloir qu'elle pénètre plus profondément dans le bois. Donc j'ai ici un foret de 10, je vérifie que
Voilà, là, c'est sûr, elle va pouvoir rentrer. J'équipe la perceuse visseuse avec ce gros fourret. Je vérifie que je ne me trompe pas de trou, hein. C'est bien le deuxième trou ici, parce que là, j'ai commencé déjà à faire le trou de façade. Donc, c'est celui-ci que je vais agrandir avec un fourret de 10. Donc là, il faut bien maintenir parce que le fourret de 10, pour le coup, il envoie du bois celui-là. Alors, on démarre doucement. Il va grignoter le bois. Je vais vérifier en rentrant la vis. Tu vois, là, elle va disparaître dans le trou, mais on s'en moque parce que c'est côté mur. Par contre, je vais récupérer les millimètres qui me manquaient pour pouvoir visser mon boulon. Donc, de ce côté-ci, c'est bon. Je fais la même chose là sur mon trou de bouton. Je démarre doucement, hein, parce que sinon je vais tout arracher. Et j'y vais doucement parce que sinon le bois est tellement tendre que je risque de percer complètement, ce qui serait quand même ballot à ce stade de la réalisation. Hop! Voilà. Ok? À ce stade, on a donc fait 4 trous. On a 2 trous de façade qui ont été agrandis avec la fraise de manière à ce que la tête de vis reste invisible et après on va boucher avec de la pâte à bois. Et j'ai fait mes 2 trous pour accueillir les boutons de tiroir qui vont se fixer donc par l'arrière. Ces trous-là étant donc, si ça c'est le mur, fixés comme ça. Ok? Alors, on a bien nettoyé. On va maintenant mettre les boutons, pardon. Donc on ne se trompe pas, hein, on est bien un trou ici qui va dans le mur et un trou qui va accueillir la vis qui va permettre de... Alors, je la glisse par l'arrière. Elle ressort. Il faut un peu l'aider si on a fait un trou un peu plus grand. Voilà. Elle est là. Je vais donc visser tout simplement le bouton. Alors, il va falloir peut-être que je l'aide un peu. Alors, j'ai pas mis sur la liste, mais un petit tournevis sera le bienvenu. Sinon, vous faites avec la visseuse. Voilà. Donc là, j'ai un premier bouton de fixer. Je fais la même chose ici. Je vais l'engager un peu plus. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 petits boutons support. Je vais donc pouvoir maintenant aller présenter ça au mur. Bien, nous sommes donc dans l'endroit très exigu parce que c'est une petite salle de bain où je vais installer ça. Donc je me sens un petit peu à l'étroit, il va peut-être me falloir que je te tourne un peu le dos. Donc on a la suspension qui est prête. Donc j'ai au préalable percé les trous. Donc je vais positionner ma suspension dans les trous en espérant, alors c'est toujours à ce moment-là qu'on se dit les mesures. Là, il semblerait que ça aille. Je prends ma visseuse. Je fais un premier. Voilà, je regarde. Bon, écoute, ça tient. Je suis droitière, je vais me mettre quand même. Je serai plus à l'aise comme ça. Tu vois donc, on devine là les têtes de vis. Moi personnellement, je trouve pas ça très élégant. Donc, avec un petit peu, là j'ai du papier alu. Sinon avec un petit bout de carton, d'habitude je fais avec du carton. Je vais protéger, enfin, en tout cas, insérer cette protection avant de mettre la pâte à bois
comme je vais barbouiller avec de la pâte à bois, et que la pâte à bois c'est quand même solide, le jour où je veux l'enlever, il faut que j'enlève, je gratouille la pâte à bois pour avoir accès à la vis. Donc je protège sa tête avec un petit peu d'alu ou de carton. Comme ça, j'ai pas de problème pour redévisser. Bon là j'en ai mis un peu trop. Là. Ensuite donc je viens avec un petit peu de pâte à bois. Alors pâte à bois t'en as en tube, t'en as en pot, t'en as en plein de... Hein. Voilà, là j'en ai une qui est un petit peu vieillotte. Donc je vais carrément la malaxer avec les doigts. Et je viens remplir mon trou là. Tu vois? Donc normalement elle est beaucoup plus molle, beaucoup plus souple. Hein. Donc avec le couteau, voilà, je peux même y aller avec le doigt. C'est dans la teinte du bois, donc ça permet quand même d'avoir une finition, personnellement, que je trouve plus élégante. Voilà. Elle est vraiment, elle est à jeter cette pâte à bois. Là, la pâte à bois sur une épaisseur comme ça, il faut quand même un petit peu de temps pour que ça sèche. Donc tu laisses là, tu vois, tu fais un peu propre là sur les bords. Tu laisses sécher le temps nécessaire, peut-être une demi-heure, une heure ou plus, peu importe. Tu reviens avec ton petit papier à poncer pour enlever un peu les moustaches là. Et tu as une finition qui est quand même impeccable. Le jour où tu as envie de l'enlever, il te suffit avec un cutter ou avec un tournevis de faire sauter cette petite pellicule de pâte à bois et d'avoir accès à la vis et de dévisser. Voilà, donc moi ici on est dans une salle de bain. Donc j'avais acheté au préalable ces deux petits sacs en je sais pas quoi. Donc souvent ces sacs là ça a tendance un peu à dégueuler. Donc j'y ai mis au fond un carton qui permet de lui maintenir sa base loin du mur. Sinon c'est tout plaqué et c'est moins joli. Voilà, une petite finition sympa dans une salle de bain. Évidemment, tu peux agrémenter les choses comme tu le souhaites. Tu peux changer les boutons, tu peux peindre, tu peux faire plus court, plus long, biscornu. Si c'est dans une autre pièce, pourquoi pas mettre un petit photophore. Si c'est par exemple une chambre d'enfant, si tu veux accrocher des petits modules. Enfin bon, ça tu vois, c'est pas les idées qui manquent sur Internet pour se faire plaisir. Vraiment, tu vois, rapide, pas cher, accessible. Une petite suspension, je l'ai dit au départ, très modeste, hein. Un bout de bois, un peu de temps, quelques euros à peine. Et encore l'option pâte à bois, tout ça, t'es pas obligé, c'est un petit plus. En tout cas, c'était, me semble-t-il, un exercice sympa à faire quand on débute. Et d'ailleurs, toi là-bas, là, non, oui, là, hey. Toi, tu démarres, hein, je vois bien, tu démarres. Hein, tu serais pas un petit peu fier de toi? Ah, je le savais. Parce que quand même, hein, une fois qu'on a terminé ça, on est capable de dire, et on est très fier de le dire, oui, c'est moi qui l'ai